Quel que soit son niveau, l'intensité de l'entraînement et la particularité de la discipline, la selle est un produit technique, un investissement important qui reste souvent mal maîtrisé. Qu'est-ce qu'une bonne selle pour mon cheval et moi? Bonjour Grégory. Bonjour Alix. Je viens d'avoir un nouveau cheval, donc je suis à la recherche d'une selle qui me permettra de continuer à évoluer dans ma position de cavalière. J'ai vu qu'il y avait différents types de sièges, le siège semi-creux, creux et le siège plat. Donc j'aimerais savoir vous ce que vous avez choisi et pourquoi et en quoi ça aide ou pas. Alors oui, tout à fait, on a le siège creux où là on va chercher plutôt à stabiliser le bassin. Donc c'est-à-dire qu'on va maintenir le bassin, un peu comme une selle de dressage si tu veux. On n'aura pas trop de mobilité dans la selle. Après à l'inverse, on va rencontrer le siège plat qui est complètement à l'inverse du siège creux. Et là, on va avoir beaucoup plus de place et de liberté plutôt pour un cavalier de CSO. Et en intermédiaire, on va avoir la selle semi-creuse qui va permettre d'être un petit peu entre les deux. Et alors vous montez avec quel type de siège? Alors moi je monte en selle plate. À l'époque, si tu veux, j'ai commencé à monter à cheval et j'avais la jambe fort en avant avec les fesses en arrière. Et du coup, on s'est retrouvé à me mettre un siège creux pour pouvoir me rééquilibrer le bassin et me mettre un petit peu plus en avant. Comme j'ai progressé dans mon équitation et que mon bassin était beaucoup plus stable, on s'est rendu compte que ça me gênait légèrement la selle creuse au-dessus du seau. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve en selle plate. Est-ce que je dois faire attention à quelque chose en particulier au niveau des quartiers? Alors oui, les quartiers, il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop courts, parce que sinon ton genou il va dépasser de la selle et du coup tu vas perdre l'équilibre. Ou alors il faut que tu fasses attention aussi à ce qu'il ne soit pas trop grand, parce que sinon tu vas flotter, tu vas plus être en contact avec ton cheval et du coup tu vas avoir trop de place et ça va pas être confortable. D'accord, bon, on va aller essayer tout ça à cheval. Écoute, non, je vais t'emmener, on va aller faire du ballon. Alors, Alix, je vais t'expliquer un petit peu quelle est ma façon de penser, ma façon de voir les choses sur le dos du cheval. Toutes les informations que tu vas donner à ton ballon, oui. D'accord, de base, tu dois les donner avec ton bassin. Donc on va parler d'assiette. Le point fixe, ça va être tes épaules. Mes épaules, d'accord. Le point mobile, le bassin. Donc par exemple, tu vois, là, quand j'ai les pieds au sol, je suis posé sur mon ballon, ok, et je dois être capable de faire bouger mon ballon sous mes épaules, sans que mes épaules bougent. Mon bassin circule en dessous de mes épaules. Ah oui. Et ce n'est pas mes épaules qui suivent le mouvement du bassin. Tu comprends? Sinon, on va créer un déséquilibre. Et le but du jeu, c'est d'être bien en équilibre. Sur sa selle, quand tu vas être posé sur ta selle tout à l'heure, il va falloir trouver ton équilibre. D'accord? Et ton équilibre, tu vas le percevoir à partir du bassin. Toutes les informations que tu vas donner à ton cheval, ça va être le bassin. Et les épaules, rien. Voilà, tes épaules, elles sont toujours au même endroit. Tu comprends? Donc en fait, les épaules restent un point fixe. Là, même si tu as l'impression... Donc ça, c'est le sentiment qu'on a sur le saut, un petit peu. Les fesses qui reculent et les épaules qui... On a l'impression qu'elles avancent, mais elles n'avancent pas. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Elles restent où elles sont? Elles sont toujours fixes. C'est le cheval qui change sa position. C'est juste, exactement. Là, je le vois du corps à droite, il va à gauche. Ouais, mais là, tu es trop tordu. Ah oui. Tu vois? C'est mon bassin, mais pas les épaules. C'est ça. Et là, tu es trop tordu encore. Voilà. C'est vraiment une prise de charge et de décharge. C'est-à-dire décharger, par exemple, la fesse droite et charger la fesse gauche, simplement. Au trot, il faut que tu libères un petit peu plus ton genou. C'est toujours pareil, on ne se tient pas à cheval avec ses mains. Mon équilibre, c'est mon équilibre personnel. Là, ta selle, il faut que tu puisses te servir de ta selle au maximum. Et là, tu as les genoux trop serrés dans la selle. Tu laisses pas, voilà, tu laisses pas ton bassin, voilà, fonctionner. Restez bien stable à ce moment-là, voilà. Tu sens bien que là, tu peux laisser tes fesses glisser derrière en avant. Et c'est le bassin qui circule sous tes fesses. Le travail qu'on a fait tout à l'heure sur le ballon. Hein. Voilà, là on est bon. Ok, ça me va. Oh, pas.